Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Avant le début de cette vidéo sur Forza Horizon 5 dans laquelle j'ai fait un petit gameplay au volant, je voulais féliciter Xarm sur le Discord de ma chaîne qui a gagné le premier concours photo qui était basé sur la Honda NSX-R GT de 2005. Donc voilà, félicitations à Xarm qui a donc gagné cette première semaine de concours photo. Si vous kiffez la photo et que vous souhaitez aller voir un petit peu ce qu'il fait d'autre, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à son Insta, c'est xarm.x, je vous mettrai une petite capture. Et évidemment, n'oubliez pas de rejoindre le Discord, je mettrai une invitation temporaire dans cette description de vidéo pour que vous puissiez rejoindre ce Discord et donc participer au prochain concours photo qui sera dédié ce coup-ci à la DeLorean DMC12 et il y a justement déjà des sacrées photos. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et puis bien sûr à participer. Allez, je vous laisse de suite avec la vraie vidéo. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un petit gameplay au volant, histoire de tester déjà Forza Horizon 5 au volant, puisque jusqu'ici j'ai fait que des gameplays à la manette, et effectivement, une des grosses nouveautés de ce Forza Horizon 5, c'est que le système, de gameplay au volant a été complètement retravaillé. Et deuxième chose, ça me permet aussi de vous montrer en vidéo mon nouveau volant, qui est celui-ci, que vous voyez actuellement, le Thrustmaster T248, et le timing est, particulièrement bon. Le hasard a bien fait les choses. Pour les 100 000 abonnés de la chaîne, il y a eu un concours qui est lancé en partenariat avec le site GameWave, concours auquel vous pouvez toujours participer jusqu'au 24 novembre, dans lequel on vous donne la possibilité de gagner 3 volants comme celui-ci, 3 volants Thrustmaster T248, plus 3 clés du jeu Wreckfest. Mais bon, je pense que si vous êtes là, c'est aussi parce que le volant vous attire. Donc si ce volant vous intéresse et que vous avez envie d'essayer de le gagner, n'hésitez pas à aller checker la vidéo que je mettrai en description et en top commentaire sous cette vidéo. Une petite vidéo que j'ai fait de moins d'1 minute, vous présentant un petit peu le concours et vous montrant comment participer. Ça se fait en gros en 3 clics. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce que il reste plus qu'au final 2 jours et demi pour participer et c'est quand même, je pense, un lot très qualitatif. Donc Forza Horizon 5 au volant, effectivement mon premier gameplay enregistré. Alors j'ai fait quelques tests avant évidemment de lancer le record de cette vidéo et avant de vous parler du jeu. Et ce que je trouve assez fou en fait avec Forza Horizon 5 en comparaison avec Forza Horizon 4, c'est quand même un setting de base, donc avec le réglage de base, les paramètres par défaut du volant, c'est jouable en fait. C'est complètement jouable alors que Forza Horizon 4, clairement à l'époque, j'avais un autre volant, on est d'accord, mais j'avais passé je sais pas combien de semaines, enfin pas de semaines mais au moins des journées, à régler mon volant pour avoir ne serait-ce qu'une conduite, correcte. Là par défaut, les paramètres de Forza Horizon 5 font que vous pouvez conduire vraiment pas mal avec un bon feeling, avec des paramètres qui sont bien dosés et clairement pour l'instant j'ai touché à aucun paramètre, donc je pense que j'aurai évidemment encore moyen d'affiner un petit peu ça pour que ce soit encore plus proche de ce que j'ai envie d'avoir comme feeling sur le jeu. Et clairement c'est pas que le changement de volant qui fait ça, parce que justement ce qui a fait aussi que j'ai pris un petit peu de temps à faire cette vidéo, c'est que je voulais retourner sur Forza Horizon 4 avec ce volant, remettre les paramètres comme je les ai sur Forza Horizon 5, c'est-à-dire actuellement par défaut les mêmes valeurs en termes de chiffres, et comparer un petit peu la physique des deux. Donc j'ai fait un petit gameplay mais je l'ai pas enregistré en vidéo, mais voilà, je l'ai fait pour moi pour tester avec cette même Peugeot, et ça n'a rien à voir la conduite. Le feedback au volant sur Forza Horizon 5, le gameplay au volant est très largement amélioré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Forza Horizon 5 en disant que effectivement la physique changeait par rapport au 4, entre guillemets la physique du 4 changeait déjà par rapport au 3, la physique du 3 changeait par rapport au 2, etc. etc. Il y a eu des améliorations en ce qui concerne le gameplay à la manette, en tout cas c'est ce que je trouve, notamment si vous jouez sans aide, on sent plus les suspensions, on sent plus les différents types de pneus. La lumière est super belle par contre, rien à voir avec le gameplay, et c'est la première fois que je joue sur cette saison sur Forza Horizon 5, et la lumière est vraiment top. Mais je ne sais plus ce que je disais, mais oui, des choses ont été retravaillées à la manette sur Forza Horizon 5. Je trouve que globalement la manette, le feeling est bon, mais clairement le feeling au volant est clairement meilleur. Et la différence, par rapport à Horizon 4 est assez huge. Justement, j'en ai parlé aussi il y a quelques temps avec Flint, que vous connaissez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment. C'est un des modérateurs de la chaîne et il fait aussi du contenu sur différents jeux de course. D'ailleurs, évidemment, vous pouvez checker sa chaîne. Lui, qu'il est plus orienté jeu plus réaliste. Il fait un petit peu de Forza Horizon. Il est plus, sur du Assetto, des choses comme ça. Et justement, il a été assez bluffé par ce Forza Horizon 5 en termes de conduite au volant, parce que on a un meilleur feeling, on sent beaucoup mieux les voitures que sur Horizon 4. Et même si évidemment on n'est pas sur le niveau de réalisme d'un jeu comme Assetto Corsa, ou ne serait-ce que peut-être
un motorsport, on est sur quelque chose qui s'en rapproche beaucoup plus qu'Horizon 4. Et en vrai, je suis en train de me dire, pendant que je vous dis ça, que sur le motorsport, certes, peut-être que la réaction des véhicules est mieux calculée par le moteur physique, mais le rendu du volant est peut-être même pas aussi bon en fait. On sent peut-être pas aussi bien la voiture. Donc à voir évidemment ce qu'ils nous feront sur Motorsport 8, parce que Motorsport 8 va peut-être être une dinguerie. Premier jeu, on va dire, de licence Forza à être complètement pensé pour la nouvelle génération de consoles. Donc on verra bien ce que ça peut donner. Mais effectivement, par rapport à Motorsport 7, en vrai, je sens presque mieux ma voiture en fait. Bon, après, évidemment, le volant est différent, c'est un bon volant. D'ailleurs, aussi pour parler un petit peu du volant, parce que bon, c'est bien beau de vous dire que c'est un Thrustmaster T248. J'ai quand même testé un petit peu là ces derniers jours, avant d'officiellement enlever mon ancien volant. Et je dois dire que ce volant est quand même, on va dire, sur un tout autre niveau que celui que j'avais avant, tout en étant dans la même gamme de prix. Bon, déjà, on va dire que de base, ce qui est assez cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer 30 ans à enlever les caoutchoucs qui étaient horribles sous les pédales de mon ancien volant. Clairement, ceux qui avaient un petit peu suivi l'histoire, c'était extrêmement compliqué, surtout pour le freinage, d'avoir un bon feeling parce qu'il y avait des caoutchoucs qui étaient vraiment trop hard, il y avait une trop grosse résistance. Deuxième chose, je sais pas comment dire ça, mais je trouve que ce volant-là a un feedback au niveau du volant qui est plus naturel et qui est plus lisse. En fait, j'ai moins l'impression de fonctionner cran par cran, comme c'était le cas un peu plus avec l'ancien, et du coup, je sens mieux, on va dire, ce que fait ma voiture dans les virages, et j'ai l'impression de pouvoir lui donner des ordres plus précis, entre guillemets, et ça, franchement, ça fait assez plaisir. Un truc que je kiffe aussi, alors pour l'instant, j'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement, et je ne sais pas d'ailleurs comment ça fonctionnera sur Forza Horizon 5, mais il y a ce petit écran-là, alors je vous montrerai quand j'aurai compris comment ça fonctionne, qui vous permet d'afficher des infos in-game sur votre volant, comme par exemple la vitesse, vous pouvez aussi... Alors là, je pense que je me suis juste gouré de mode, en fait. Alors attendez, on va faire exit. Comment je fais exit? Voilà. Il y a un mode vous mettant par exemple quand vous appuyez sur le rapport au-dessus ça vous met un petit plus, le rapport en dessous ça vous donne un petit moins. Effectivement il manque la vitesse, alors je sais pas si c'est parce que pour l'instant Horizon 5 est peut-être pas super compatible avec ce volant ou si c'est juste une question de réglage, à voir. Mais sur d'autres jeux ça fonctionne et en vrai même si c'est un petit gadget clairement, c'est stylé parce que ça vous permet de jouer éventuellement sans ATH et d'avoir juste votre vitesse là ou votre vitesse au compteur in-game. Ce qui perso me fait kiffer, ça permet d'avoir une conduite un peu plus RP je trouve. Donc ouais, clairement au niveau du feeling de ce volant, je trouve qu'il est pour son prix. En vrai, j'ai eu un T300 RS il y a quelques années. Et en vrai, on en est vraiment pas loin en fait en termes de qualité, alors qu'on est sur un volant qui techniquement coûte quand même un peu moins cher que le T300 RS. Donc ouais, ils ont quand même pas mal step up de ouf chez Thrustmaster, je trouve. Et ouais, la qualité de ce volant là est vraiment au top. Alors en vrai, il y a quand même un petit défaut, perso, bon ça c'est un petit défaut mais c'est une histoire de goût on va dire. C'est que je trouve que globalement l'esthétique du volant, les finitions, le tour du volant et même le design, bon ça vous le verrez pas dans cette vidéo mais je vous mettrai des photos. Le design entre guillemets du socle des pédales fait assez cheap entre guillemets. Dans le sens où c'est pas très bien détaillé et bon il y a un côté plastique qui est vraiment vraiment bien présent on va dire, mais après voilà c'est une question de goût, c'est une question esthétique. Voilà, le volant est super lisse, le volant que j'avais avant pour le coup était moins bon je trouve en termes de feedback, en termes de gameplay c'était moins agréable. Par contre effectivement la finition du volant était stylée, on avait un espèce de faux cuir avec des petites surpiqûres et tout, c'était plutôt cool. Après voilà c'est un détail, je pense que clairement c'est plus intéressant d'avoir un bon gameplay et un bon feedback et on va dire peut-être des finitions en termes de design un peu moins quali plutôt que d'avoir des super finitions mais d'avoir un volant qui au final pour un prix similaire était quand même je trouve un poil moins stylé. Donc voilà, clairement complètement convaincu par ce volant, même si pour l'instant je suis un petit peu toujours en mode découverte, il y a plein de choses que j'ai pas encore captées. En plus celui-ci c'est une version PlayStation, je me prépare pour Gran Turismo 7 par la même occasion. Il y a des choses qui pour l'instant ne sont pas super bien réglées par rapport à Forza qui est un jeu on va dire plutôt du microcosme Xbox, mais pour l'instant très on va dire satisfait du gameplay que je peux avoir avec ce volant là et très satisfait aussi du gameplay de Forza Horizon 5 en termes de volant qui est vraiment largement retravaillé par rapport à Horizon 4. Pour le coup c'est vraiment le jour et la nuit et c'est hyper agréable à jouer. Donc voilà, petite vidéo débrief. Je ferai d'autres vidéos au volant, voilà, des petites voitures que je kifferais peut-être particulièrement au volant, je ferai des gameplays. Le but aujourd'hui c'était de parler un petit peu de mon feedback par rapport au jeu, c'était pas de changer de 50 fois de voiture et montrer 50 configs différentes.
Je voulais prendre aussi pour cette vidéo, je vous l'avoue, une voiture qui n'était pas forcément surpuissante, qui était assez légère, qui était assez facile à conduire parce que bah, les settings sont par défaut. Et je pense que bah, clairement, si j'avais fait cette vidéo avec une Ferrari 812 de 1400 chevaux en propulsion, ça aurait été un peu plus compliqué. Je voulais, on va dire, avoir un gameplay assez tranquille pour vous parler un petit peu, voilà, librement, en direct, sans avoir besoin de recommencer 1000 fois la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez pu tester éventuellement un petit peu ce volant sur le jeu, ce que vous en pensez, ou d'autres volants. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous le dis, à participer au petit concours qui est en cours. Le lien sera sous cette vidéo en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Pensez à liker bien sûr cette vidéo, à vous abonner, à laisser bien sûr un petit commentaire, à venir éventuellement me follow sur Twitch aussi pour être notifié de mes prochains lives. Je rappelle que vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, voilà, à venir me suivre pour les lives. Si vous avez Amazon Prime, pensez bien sûr que vous pouvez me suivre, enfin me soutenir plutôt gratuitement sur Twitch avec Twitch Prime qui est inclus dans Amazon Prime et qui vous permet du coup d'avoir plein de bonus sur ma chaîne. Vous me retrouvez sur Twitter, sur Facebook, n'hésitez pas surtout sur Twitter, je suis un peu plus actif. Voilà, à venir me contacter, à venir me rejoindre, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, pensez que vous pouvez évidemment le faire en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sur cette vidéo. Évidemment, vous pouvez me soutenir gratuitement en faisant vos achats aussi via mes liens de soutien sur cette vidéo, mon lien Instant Gaming. Qui me permettra de me soutenir gratuitement en achetant vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix assez attractif. Mon lien Mattel.net pour acheter vos composants PC, vos configs PC et tout ce qui va avec. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, clairement. Donc voilà, très convaincu, je le répète encore une fois, par ce petit volant. Il y a plein de choses que j'ai encore à découvrir, plein de modes, plein de paramètres, parce qu'il y a des touches un peu partout sur le volant qui permettent d'ajuster différents détails. Alors pour l'instant, j'ai pas encore tout compris, encore une fois. Mais bon, ça devrait être, je pense, un truc sur le long terme qui devrait être au top. Donc voilà, je vais couper cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.